En écrivant l'épître aux Éphésiens, il est prisonnier à Rome. Et je crois assurément que l'objet de son inspiration, c'est-à-dire où est-ce qu'il a eu l'inspiration, c'est qu'assurément de là, il a vu les soldats romains, comment ils marchaient fièrement, bien équipés, bien armés. Ils marchaient fièrement. Et assurément, Paul a eu cette révélation pour dire, waouh, ils sont si fiers. Mais si nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, étant en Christ, si nous pouvons comprendre que nous sommes mieux équipés, pas avec des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Si nous pouvions comprendre que nous sommes mieux équipés que ces soldats romains, nous n'allons jamais marcher la tête basse. Et au fond, avant de citer ses armes, il dit ceci. Il parle à toi et à moi. Il dit, au fait, voici l'enjeu du combat. Il dit, bien aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne nous trompons pas de combat. Car Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, d'abord, les dominations, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde. C'est-à-dire, on a partagé des territoires, et puis on dit, toi, tu es prince dans ce couloir-là de Montréal. Contre les princes de ce monde, les principautés, dans nos versions. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul dit, l'enjeu du combat, c'est celui-là. Mais donc, comme le combat, il est spirituel, les armes avec lesquelles nous devons combattre doivent être aussi spirituelles. Et vous allez vous rendre compte que chacune de ces armes-là prend appui à son sens, prend appui et à son sens seulement dans la parole de Dieu. La première arme qui est citée, la ayez à vos reins, la ceinture pour vérité. Il faut que tu aies au départ la ceinture parce qu'elle va être utile, la ceinture de vérité. Et lorsque tu veux marcher dans la vérité, que tu dis, Seigneur, éloigne de moi toute forme de mensonge, de demi-vérité, marche dans la vérité. Parce que la vérité élimine systématiquement tout ce qui est du diable. La vérité est importante parce que cette première arme va marcher étroitement avec la sixième arme que nous allons voir tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'il y ait la vérité, qu'on ait la vérité pour ceinture. Si tu n'as pas la vérité pour ceinture, c'est-à-dire ton épée, tu ne sais même pas d'où ça sort. Toutes les armes que vous prenez, la vérité pour ceinture et tout ça, ces armes-là ont toutes, disons les 5 premières, ont toutes une portée défensive. Ce que la Bible nous dit, quand Paul l'écrit, il dit afin de résister ou de tenir ferme. La sixième arme est une arme offensive. Quelle est cette arme-là? Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17 nous dit, prenez aussi le casque du salut, c'était la 5e arme, et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque nous nous levons pour prendre l'épée de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette épée, au départ, n'est pas à nous, elle est tenue par une personne. La personne de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, j'opère avec la parole. La parole dans mes mains comme ça, avec une puissance. Et donc, toi et moi
ce que nous faisons, c'est que ce que le Saint-Esprit tient déjà, nous tendons juste la main et nous saisissons l'épée. Et quand nous saisissons l'épée, dans le fait, si quelqu'un me comprend, nous sommes combien à tenir cette épée-là maintenant? Nous sommes combien maintenant? Qui est qui? Saint-Esprit et moi. Quand tu prends la parole, le Saint-Esprit dit là tu es avec moi. On est ensemble. Laisse-moi maintenant, taillons. Nous allons faire du carnage. Il faut que tu déclares des choses sur ta vie. Il faut que tu déclares des choses dans le monde spirituel. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas ça pour bavarder tout le temps et puis de critiquer. Non, c'est pas ça. C'est de déclarer les paroles de Dieu. Déclare les décrets de Dieu. Déclare les décrets de Dieu. Prononce des faveurs sur ta vie. Prononce, tu es le premier prophète sur ta propre vie. Amen. Déclare, tu dis, lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Amen. Tu déclares la parole. C'est comme l'épée qui a tracé le chemin. La parole s'accomplira. Amen. Comment concrètement on prend l'épée? C'est par la méditation de la parole. La parole que tu reçois, que tu accueilles, que tu médites, qui devient chère en toi, fait en sorte que tu es quelqu'un qui est en train de bien manipuler l'épée. Tu sais comment saisir l'épée. Et face à la tentation, à un moment donné, il y a une parole, il y a un réma, la parole que tu as déjà méditée, qui est en toi. À un moment donné, cette parole-là surgira de ton cœur. Et face à cette situation, tu pourras dire, il est écrit. Mais comment tu sortiras la parole, l'épée, si tu n'as rien, tu n'as pas médité? Qu'est-ce qui est en toi pour qu'au jour J, au jour de la tentation, il y ait cette parole qui surgit pour dire, il est écrit. Il est écrit. Pour ne pas dire, comme le fils de Séva, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est trop long. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Nous ne pouvons pas, on peut tourner, on peut s'amuser, on peut rire ensemble. Mais ne vous laissez pas séduire si vous ne méditez pas la parole. Frère, je ne sais pas en quelle langue je vais vous dire, mais si tu veux que ta vie soit stable, ta vie chrétienne inébranlable, ce qui nous rend inébranlable, ce qui nous rend fort, ce qui ne fait pas nous-mêmes, c'est la parole qui demeure en nous. Alors face à la tentation, je prie, je déclare que la parole que tu as méditée, que la parole qui a été faite chère en toi, sortira et tu diras, il est écrit. Il est écrit. Face à l'ennemi, la parole a sept vertus. 7 vertus. Et même dans nos propres vies, ce qu'elle fait. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12, verset 13. Hébreux 4, 12 et 13. Ce sont des versets que nous devons connaître par cœur. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est pénétrante. Elle va partager jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. L'épée de l'esprit, qui est la parole, a cette vertu. On dit d'abord, elle est vivante. Elle est pleine de vie. Ça veut dire qu'elle regorge l'autorité de celui qui l'a prononcée. Elle regorge l'autorité du Dieu qui est assis sur ton trône, qui a déclaré cela. Elle est efficace. Ça veut dire qu'elle est pleine de force. Le mot énergéséo, qui est en grec, veut dire aussi, elle est pleine d'énergie. La parole de Dieu, elle est efficace, ça veut dire qu'elle est pleine d'énergie. Voilà pourquoi il y a eu des situations.
tu as observé que tu étais même découragé. Tu étais peut-être affaibli. Et tu étais en train de méditer. Il y a une parole qui est montée sur ton cœur. Et automatiquement, tu sors de là, toi-même tu sautes dans la maison. Tu sautes. On dit, mais cette énergie devient d'où? Ça vient de la révélation. Elle est tranchante. Les instruments que les chirurgiens utilisent pour opérer là, il n'y a aucun de ces instruments qui vaut la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments, quand la parole vient et puis ça touche certains aspects de nos vies là, ça fait mal. Quand ça touche mon orgueil, ça touche ton orgueil, ça touche une affaire bizarre là dans laquelle tu es. Quand on parle de ça, tu as envie même de dire au pasteur, la tête, toi, passe à autre chose. Parce que la parole est en train de dire, non, laisse, je vais t'opérer ici. Elle est pénétrante. La parole de Dieu ne veut pas rester à la surface. Car elle veut aller en profondeur. Là où il y a le bobo. Elle est pénétrante. Elle partage âme et esprit. Elle met une séparation. C'est-à-dire, en réalité, l'âme et l'esprit sont très étroitement liés. Mais seule la parole de Dieu peut aller faire la séparation pour te démontrer que toi, tu n'es pas ton âme, tu es un esprit. Jésus ne disait jamais, je suis triste. Nous disons souvent, je suis, et puis nous mettons des choses bizarres à côté de nous. Tu n'es pas ton âme. Tu es esprit et tu possèdes une âme. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand tu aimes dire je suis quelque chose, fais attention. Le je suis, ce que tu ajoutes, va toucher à ton identité. Je suis quoi? Fais attention. Alors quand tu comprends, tu parles à ton âme, parce que ton âme n'est pas qui tu es. Ton âme, c'est le ciel de tes émotions, de tes sentiments. Et la Bible dit, elle juge. Elle dévoile la vie intérieure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce qui est caché là. Quelles sont les motivations? La parole vient mettre tout ça à nu. Elle dévoile les sentiments, les mensonges de l'ennemi. Elle vient dévoiler, elle vient révéler à partir de la vérité de Dieu. Je prie que toi et moi, à partir de maintenant, puisque nous saisissons, nous avons pris le casque du salut qui dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, celui qui est né de nouveau, il ne marche pas. Il ne marche pas en reculant continuellement. Il trace des chemins. Il déclare, la Bible a dit, la parole de Dieu a dit, face à la tentation, il est en mesure de brandir l'épée de l'esprit. Dès que tu veux prendre l'épée de l'esprit, le Saint-Esprit dit, on est ensemble.